Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Donc toujours confiné pendant le Covid. Hélas. Donc là, on a eu annoncé 3 semaines de confinement avec l'arrêt de la dernière semaine d'école et l'avancement des vacances scolaires. Donc là, on en a pour 3 semaines et a priori, fin avril, l'école devrait reprendre, peut-être une réouverture, mais on ne sait pas encore très Avec, bien. Donc, ouais. avec le mois de mai derrière, qui est un mois de congé et tout, ça va être, l'activité va reprendre de manière foudroyante, c'est évident. Ouais. Donc, on va faire une petite revue là, d'actu, des choses qui sont passées dans la presse et dans les Oui. médias. Donc, moi, il y avait un article que j'ai vu de David Linard, donc, qui est chez les Républicains, qui dit que la crise du Covid révèle la folie bureaucratique française. Donc, c'est le maire de Cannes et c'est vrai qu'il avait déjà réagi sur le sujet. Et c'est vrai qu'il essaye, il a un message plutôt un peu libéral, donc c'est pour ça qu'on en parle. Donc c'est vrai que les phrases, c'est des phrases assez clés, enfin qui résonnent chez nous. La route de La la route, servitude, donc c'est ça c'est référence à Hayek, Hayek, est pavée de bonnes absolument. intentions étatistes et jalonnée de décisions bureaucratiques qui réussissent à être à la fois contradictoires, inefficaces et aliénantes. Ce Il a n'est raison, il pas a raison. nouveau. Non. Tocqueville, Bastia, Aron et tant d'autres de nos penseurs français, souvent de génie de la liberté, qu'il est urgent de faire relire dans toutes les classes, nous ont toujours alertés sur les dérives potentielles de l'administration moderne. L'État est la condition de notre protection, mais à sa juste place. Bon, l'État Ben, obèse disons perd qu'on l'autorité peut. régalienne pour laquelle il a été inventé. Alors, il faut. Ouais. Donc là, on Voilà, voit, c'est une position libérale classique, on va dire. exactement. Donc, il faut quand même aller. Dans l'environnement actuel, il faut quand même être. Savoir Beau joueur. reconnaître que. Oui, il faut être beau joueur. Euh, Quelqu'un qui mentionne Bastia est quelqu'un qui est déjà respectable en tant que tel et qui ose avoir un discours sur la liberté par les temps qui courent. Il ne faut pas tirer sur le pianiste, si je puis dire. Il faut déjà saluer cette démarche et ce qui est du courage, bien malheureusement, parce que ça devrait être le normal. Après, comme tu dis, évoquer Aaron, je ne suis pas très convaincu. Parler de l'État régalien, je ne suis pas convaincu. Mais effectivement, c'est quand même bien de saluer quelqu'un qui ose parler de liberté et de référence libérale. C'est bien. Donc, voilà, il dit que l'État s'éloigne du rôle, de son rôle essentiel et produit des normes absconses, des lois, des règlements qui deviennent inapplicables et ont un caractère arbitraire dans leur exécution. Et Mais là, si je renouvelle dans la même tonalité, si tu veux, je salue la critique qu'il fait, hein, mais pourquoi ce monsieur attend-il ces circonstances pour faire une telle critique? Parce que là, tout ce qu'il dit est très vrai, et certainement exacerbé par la situation que nous vivons aujourd'hui, bien sûr. Mais c'est vrai, ce que nous subissons et ce qu'il dénonce est vrai depuis l'après-guerre, si ce n'est même avant. Donc, je serais heureux qu'il puisse aussi dénoncer un état de fait qui n'est pas spécifique au Covid. ouais, Même ouais, moi d'être exigeant, hein, mais ouais. Non, il rappelle oui, quand même que les prélèvements obligatoires avec 45% de la richesse produite et la dépense publique, 56% du PIB avant la situation actuelle et sont quoi qu'il en coûte, ils sont les plus élevés de la planète, les normes oui, édictées. Ouais. oui, mais c'était déjà le cas il y Oui, a un c'était an. non, mais voilà, C'est il dit ça. quand même c'était avant tu vois, Oui, oui. avant la situation actuelle. Et il dit que la crise Covid Excuse-moi. enfin, est encore plus révélatrice pour cette suradministration de la Oui, France. mais on est, je vais dans la même tonalité. Oui, oui, C'est une chose très positive, mais que je suis obligé de noter. que Oui, donc David. Ouais. je disais que j'irais sur la même tonalité. C'est une très bonne chose, une bonne attitude et un bon discours. Il faut savoir aussi être exigeant, même si c'est de la part d'un élu, bien sûr, c'est difficile. Je le comprends très bien. Mais voilà, je salue un élu d'une ville relativement importante qui prend une position qui est assez nette, qui est une libérale classique assez affirmée. C'est bien. Voilà, le libertarien que je suis dit, là, il faut savoir reconnaître que ce qui ne va pas assez loin à mon goût et surtout que cette critique, il aurait dû l'avoir depuis longtemps. Mais on pourrait espérer qu'il ait. Il y a peut-être eu une révélation et on verra s'il continuera Ouais. à l'avoir.
pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Espérons. Donc, en parlant toujours des absurdités administratives et autres, j'ai vu un article récemment sur le fait que, donc, malgré la fermeture, les restaurants et les hôtels devront quand même payer la redevance télé. Ouais. Donc, c'est-à-dire Donc, les que restaurateurs demandaient à être exonérés, mais parce que bon, leurs établissements sont fermés, mais Bercy bien n'entend sûr, pas leur accorder. et bien sûr. Et c'est totalement aberrant et ça montre bien comment dire, l'inhumanité, si je puis dire, de l'administration. Ces gens-là, bien sûr, n'ont pas pu faire de chiffre d'affaires. Personne n'a pu regarder la télé chez eux pendant tout ce temps et pour autant, ils n'hésitent pas à taxer. Mais je crains que le phénomène soit beaucoup plus général que ça. On peut se poser la question avec l'année qu'on a vécue, où forcément de nombreux services publics, qui ne sont pas des services publics, bien sûr, ont forcément été amoindris, retardés, gelés, inexistants certainement pour certains. Je n'ai pas entendu dire que les impôts allaient être réduits en proportion, de quelque sorte que ce soit. Oui, mais comme Je... Bruno Le Maire a dit qu'il ne va pas les augmenter, et vu qu'ils s'endettent, on peut considérer ça comme une réduction Bah, non, dans leur oui, tête. oui, ça c'est du baratin de politocard, ça bien sûr, Ouais. mais en Non, mais il n'y a supposer, pas eu de baisse. voilà, tu sais bien que je ne suis pas d'accord avec l'idée qui consiste à dire que les impôts pourraient être le paiement des services publics, ce qui est faux. Mais même en supposant que ce soit le cas, dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait une espèce de baisse au prorata. Ouais, On peut ouais. toujours discuter du taux, mais enfin, ne serait-ce que de réduire aux 2 tiers me paraîtrait au moins aurait une forme de cohérence. Ouais. Bon, on voit bien que ce n'est pas le cas et je pense qu'au contraire, ils vont continuer à les augmenter. Donc, on est vraiment dans un pays de toto-gougnafier, si je puis dire. Bah ouais, enfin ouais, ils baissent pas les impôts parce qu'en fait, c'est un peu comme ce qu'on disait à la vidéo précédente, c'est qu'on est au service de la machine et les fonctionnaires baissent pas leur salaire, il n'y a C'est pas eu ça, d'arrêt de salaire de leur exact, côté, même s'ils rendaient exact. pas les services, donc il faut alimenter la machine et même Oui, si t'as pas le service. c'est ça, mais ça montre d'ailleurs bien à tous ceux qui ont cet argument que leur argument ne tient pas. Si l'argument consistait à dire que les impôts payent les services publics, en supposé, dans ce cas-là, ils ne paieraient pas les fonctionnaires. Il y a une grosse nuance, hein. Les fonctionnaires trouveraient un moyen de se faire payer par ailleurs, je ne sais pas, mais Ouais. ça serait pas justifié par le paiement des fonctionnaires. Oui, Il y a une mais ça grosse serait des nuance. sociétés mixtes d'économie mixte qui paieraient en fonction du service rendu. Voilà, et puis les fonctionnaires pourraient être mis, comment dire, sortis quand il n'y a pas de production, ce qui a été le cas. Ce qui est pas... Donc on voit bien qu'en réalité, les impôts qui ne sont pas justifiables, mais qui sont justifiés en réalité pour des raisons qui sont liées au salaire des fonctionnaires et non pas au service rendu. Grosse, Ouais. grosse Ouais, différence. mais Grosse c'est un différence. point, oui, je pense en fait, oui, qu'il faut bien répéter, c'est qu'en fait, les impôts, on les paye pas pour le service, mais pour payer les salaires des fonctionnaires qui sont inamovibles et même s'ils rendent pas le Exactement. service, ne sont Voilà. pas virés, ne sont pas, voilà, n'arrêtent pas leur paiement. Non. Et ça me fait juste par association penser au fait quand on nous dit oui, mais les fonctionnaires payent aussi des impôts. Et il y a Non. aussi, je crois que c'est Hop qui parle de ça, qui dit en Oui. gros, c'est une connerie parce que moi, si j'arrête de payer des impôts, bah, je vais être plus riche. Mais si on arrête de payer des impôts, les fonctionnaires ont plus d'argent. Donc, en fait, les fonctionnaires ne payent jamais en fait des vrais impôts. C'est juste de Oui, l'écriture mais là, comptable et oui, c'est ça, c'est l'argument. Oui, c'est une écriture comptable. L'argument est même encore plus simple que ça, si tu veux. Euh, à supposer qu'un fonctionnaire paie des impôts, parce que techniquement, effectivement, on leur donne l'illusion qu'ils paient des impôts. Ils ont une déclaration, mais ils paient des impôts à qui? Ils paient des impôts à qui? À eux-mêmes, quelque part, puisqu'on vient de dire que Donc, si tu veux, c'est juste une fantaisie, une écriture comptable pour dire on vous pique du fric qui va servir à vous payer. Donc, non, le mec, il ne paye pas d'impôts. Ils ont une écriture comptable à faire. Oui, ils ont de la paperasserie à faire. Mais en fait, ouais. non, ils ne payent pas. Ils paieraient quoi à qui? Ils se payent à eux-mêmes. Donc, non. Il y a pas, effectivement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, ouais, on Donc, va continuer. Ouais, vas-y. Non. non, non, non. Effectivement, les fonctionnaires ne paient pas d'impôts et on leur donne l'illusion de croire qu'ils paient des impôts. C'est très, très différent. Ouais, C'est très différent. Ils sont payés par les impôts. Donc, ils ne peuvent pas payer d'impôts. ouais. On va continuer dans le délire
Ah oui, administratif. Donc là, dans ouais. l'Hérault, donc une famille a eu 405 euros d'amende pour un verre de rosé entre amis sur la plage. Donc ce dimanche, les gendarmes de l'Hérault ont effectué des opérations de contrôle à la Grande Motte. Malgré la tolérance sur les déplacements durant ce week-end pascal, les forces de l'ordre n'ont pas transigé sur le rassemblement et la consommation d'alcool. On est d'accord que 405 euros, c'est 3 fois 135. C'est Donc ça, il y a eu 3 amendes, ouais. non Voilà. seulement ils ont collé une amende, mais ils en ont collé 3. C'est Ouais. carrément. Mais, c'est quoi ce trafic, quoi? Quel est le problème de gens qui sont sur la plage où il y a manifestement personne, qui n'emmerde personne? Ouais. C'est parce qu'ils portaient pas des masques, c'est parce qu'ils étaient en pleine libation avec un verre de vin sur la plage. Il Mais y avait quelle est peut-être la un ju- arrêté. Je crois que le gouvernement a sorti une sorte d'arrêté ou décret sur le pas de consommation d'alcool sur la voie mais publique ou pour quelque chose comme ça. Mais pourquoi, quel est le lien qu'il peut y avoir entre la consommation d'alcool et le Covid? Je peux imaginer dans des fantasmes étatiques que la Ouais. consommation d'alcool, mais quel rapport avec le Covid? On est dans l'arbitraire total. Ouais. Et en plus, sur la photo, ils se mettent à quatre pingouins. Ouais, 4, ils euh, ont un fusil d'assaut. voilà. Mais C'est du dans délire quel monde total. vivons-nous là? Est-ce qu'ils font ça pour aller chasser les gens qui ont tué du monde au Bataclan? C'est pareil, ils font le même genre de zèle pour aller chercher les criminels? Qu'est-ce qu'ils viennent emmerder le peuple sur la plage alors qu'il y a certainement tout un tas de crimes à punir ou de gens à aller chercher? Enfin, il faut oser le dire. Il y a plusieurs niveaux si tu veux. S'il y a un scandale d'emmerder les gens au titre du Covid, très clairement, mais il y a un scandale d'aller sur la plage et emmerder les gens alors qu'il y a probablement d'autres problèmes à régler en France en termes de criminalité. Il faudrait arrêter quand même. Arrêter de nous emmerder et aller voir plutôt les criminels et occupez-vous des criminels. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais ça, quand vous vous levez le matin et que vous allez emmerder les gens sur la plage, ça ne vous pose pas un cas de conscience? Enfin, Ouais. franchement, quoi. Vous avez prêté serment pour faire quoi? Pour arrêter le crime ou pour emmerder les gens? Mais c'est vrai que là, la police et la gendarmerie, enfin, pour le coup, là, avec ces histoires Covid, d'amendes sur les attestations, sur tu sais, les retours de week-end qui mettent des amendes sur ça, enfin, là, tu vois le vrai visage, en fait, parce Mais que bien c'est vrai sûr. qu'ils ont, bon, quand même, ils avaient l'image, voilà, d'essayer de nous défendre contre la criminalité, les vols, les agressions et tout ça. Et La en fait, police, ça ne la change pas vraiment. Et par contre, sur des trucs complètement absurdes, de gens complètement inoffensifs, là, il y a des grosses amendes. Exactement. La police n'est pas là pour nous protéger, elle est là pour protéger le pouvoir. Ouais. Non, mais voilà, là, on s'en rend vraiment compte. Et c'est vrai que là, je pense beaucoup de gens à droite aussi commencent à peut-être se Et poser la soyons très question. très clairs, J'espère hein. se pose la question parce que souvent, à droite, ils ont l'image voilà, de l'autorité, la police, l'armée, la gendarmerie. Et c'est vrai que là, j'espère que l'épisode Covid leur aura montré que c'était pas vraiment le cas, quoi, qu'ils étaient là pour défendre l'État et pas eux, quoi. Exact. Et je tiens à bien clarifier, je ne suis pas un gauchiste, je ne suis pas anti-police, je ne suis pas Hmm. anti-règles, c'est pas du tout mon propos, un libertarien et pour le respect des règles, au contraire, mais pas n'importe lesquelles, par contre. Donc le problème, il n'est pas là. Mais là, on est clairement sur une forme de pouvoir, de force. Donc Hmm. déjà, ça pose problème. Mais on est dans l'arbitraire total. Ces gens-là, en tant qu'individus, parce que malgré tout, les policiers ou gendarmes sont des individus, ils sont censés avoir une conscience. On peut se poser la question, hein. Clairement, on est plutôt dans du Robocop. S'ils ont une conscience quand ils se lèvent le matin et qu'on leur dit d'aller à la plage et faire chier le peuple, ça leur pose pas de problème. Ah, moi, enfin, pour moi, ils sont responsables aussi d'appliquer les heures parce que j'en discutais Mais bien avec sûr. des membres de ma famille. Ils me disaient non, oui, ils n'ont pas le choix. Mais bien sûr que si. S'ils obéissent pas, ils vont se faire virer. Ils ont une Et famille à alors? nourrir, machin. Et alors? C'est, Mais c'est, je peux comprendre un peu l'argument, mais c'est vrai qu'au final, enfin, quand tu dois faire des trucs horribles, enfin, tu es quand même responsable de tes actes Bien sûr. et, Tu sais, il tu faut peux pas toujours. dire, ouais, enfin, un voleur aussi, il a sa famille à nourrir et c'est pas pour Oui, c'est ça que le ça, vol est exact. Tout à autorisé, fait. quoi. Tu as raison. Tu as tout à fait raison avec cet argument. C'est Ouais, la fin justifie les moyens, toujours pareil. ouais. Il faut jamais oublier le procès de Nuremberg et les déclarations de Eichmann, Adolf Eichmann, responsable des camps, Ah hein. oui.
qui clairement a pris comme position et comme ligne de défense au procès de Nuremberg le fait qu'il respectait les ordres, Ouais. qu'ils obéissaient. Oui, mon job, c'était que les trains arrivent à l'heure et Voilà, basta, quoi. voilà, exactement. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Mais mon grand, tu as vu ce que tu as fait? Donc, c'est ce principe-là, la thèse qui consiste à dire j'ai obéi aux ordres, euh, a été clairement identifié comme humanitairement inacceptable au procès du Nuremberg et probablement bien historiquement ailleurs. Mais pour moi, ce phénomène, c'est ce que j'appelle Eichmann, si tu veux. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas la capacité d'avoir la conscience individuelle de dire non, mais là, je fais un truc que je ne devrais pas faire. Pour lequel même à supposer comme policier, déjà, bon, ça fait un effort de conscience, etc. Mais je veux bien, je peux imaginer. Mais là, je ne crois pas, j'imagine pas que ces gens-là aient signé pour aller emmerder les gens sur la plage. Ah ouais, parce Enfin, que souvent, quand tu entends oui, les flics, tu les entends, c'est plus ouais, pour servir, enfin, de ce que j'entends, ils ont l'air plutôt de vouloir être là pour protéger la veuve et l'orphelin, entre guillemets. ça devrait être Ça leur devrait boulot. être. Ça devrait Et être leur boulot. se retrouver à faire ça. Bon, après, il Mais y en a peut-être certains qui aiment ça aussi, hein, c'est un petit oui, pouvoir. dans ce Et cas-là, ces gens-là n'ont pas de place dans cette structure-là. Et dans ce cas, ça pose des questions sur la structure elle-même. Ça pose des questions sur les individus, mais sur la structure elle-même. C'est qu'il y ait des connards qui acceptent d'emmerder le peuple sur la plage, c'est une chose. Que l'institution les encourage à le faire, ça pose encore plus de questions. ouais. Ok, très bien. Bon, on enchaîne. On va parler maintenant du restaurant clandestin. Donc, Ah oui, l'affaire restaurant clandestin de Chalençon. Bon, Autogoût du éditorialiste. Donc, certains parlent, oui, voilà, qu'ils n'aiment pas ce climat de délation. Là, quand ça touche les politiques, là, c'est de la délation. Mais quand c'est les voisins qui vont manger en famille, là, c'est normal, c'est la loi. et oui, c'est ça. On n'est pas dans le même monde. Il y a la classe de ceux qui peuvent et il y a la classe de ceux qui peuvent pas. Je connais pas ce Chalençon et honnêtement, je m'en fiche un peu. Ça a l'air d'être un curieux personnage, mais il est clair que c'est une saine chose que de dénoncer les abus de ces gens-là. Oui, c'était Alors, M6, oui, qui avait fait voilà, des images caméra cachées. Et donc, il disait qu'il y avait certains ministres qui étaient là. Il y avait déjà eu des histoires, on avait entendu des journalistes de BFM qui oui, étaient au resto, dans un resto clandestin. oui, Donc, oui, je me rappelle, il y a quelques semaines. On va clarifier le propos, hein, pour- Il est évident, on en a parlé toi et moi déjà, euh, que moi j'appelle à tous les gens à se mettre dans la clandestinité ouais. et à organiser, tant qu'ils en ont envie et besoin, des fêtes, des repas. La Ouais. clandestinité est une bonne chose parce que c'est une forme de résistance. Donc, pas de problème pour organiser des repas en clandestinité. Le problème Oui, n'est pas oui, là. le sujet, ouais, nous, on est complètement pour que tout le monde fasse des repas avec qui il veut, Allez-y, quand il veut. allez-y, festoyer en clandestinité, Du il n'y a moment que tout pas le de monde est problème. d'accord pour le faire ensemble, ce repas, il Absolument. n'y a pas de. On est Là, le complètement problème, pour. il est différent. Là, le problème, c'est que ce sont les emmerdeurs qui viennent nous empêcher comment dire, de clandestiner en rond, si je puis dire, qui sont les premiers à ne pas respecter les consignes qu'ils nous donnent. Voilà le sujet, bien Ouais. Oui, évidemment, oui, hein. le deux poids, deux Voilà, mesures. le deux poids, deux mesures, voilà. Et bien sûr, de se faire prendre la main dans le sac. Donc, tant mieux, tant pis pour eux. Si vous voulez qu'on respecte les règles, commencez par montrer l'exemple. Et puis, on pourra parler. Ouais. Très bien. Ensuite, donc plus important, la Floride, donc le gouverneur de Floride a décidé justement de faire un executive order pour interdire les passeports vaccinaux en Floride. Bravo. Donc justement, là, ils ont réouvert tout. Enfin, ça fait déjà plusieurs mois, je crois qu'ils avaient vraiment lâché du lest sur les mesures de confinement, de masques et tout ça. Et là, tout est ouvert. Et ils ont rajouté une couche supplémentaire en interdisant vraiment le passeport sanitaire. C'est une Donc, excellente chose. c'est plutôt encourageant. Oui, 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 oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs endroits aux États-Unis qui commencent comment dire, à réagir un peu dans l'autre sens. On a déjà parlé du Texas une Ouais, fois, on parle de la Texas. Floride. Bon, c'est vrai que ça a été des swing states, il me semble, lors des élections, donc c'est assez cohérent.
Mais c'est rassurant, ça montre bien que tout n'est pas aussi simple qu'on veut bien l'entendre et qu'il y a encore des gens qui ont un tant soit peu de bon sens et qui comprennent bien que ce passeport lié au Covid et surtout informatisé est un Big Brother extraordinaire. Si on adopte ce genre de choses, outre la limitation aux libertés que ça représente, c'est la porte ouverte à un contrôle du voyage, des déplacements, des frontières de chacun et à un arbitraire total. Après, le passeport existe déjà, donc. Mais moi, c'est plus au niveau interne, tu vois, dans ta vie de tous les jours, si même pour aller au restaurant, Oui, pour mais c'est aller. pas comparable. Oui, bien sûr Non, qu'on mais a un parce que pass. ce dont on entendait parler pour les restaurants et sur la vie locale, Oui, c'est d'avoir ce passeport on est aussi d'accord. pour la On est vie locale. d'accord. Parce que bon, pour les voyages, bon, bien sûr, Je moi me je suis suis mal contre, mais exprimé. c'est que ça existe déjà. Enfin, tu as déjà besoin d'un passeport pour Oui, oui, voyager, je me faire suis mal certains vaccins. exprimé. Oui, non, mais c'est pour ça que je voudrais Je, je- peut-être Oui, clarifier. tu Ouais. as raison. Tu as raison. Tu as raison. Non, mais là, effectivement, on est capable de te tracer au jour le jour, resto par resto. Et à partir du moment où on te trace resto par resto, on peut te tracer centre commercial par centre commercial. Ouais. Il n'y a plus de limite. Là, on n'est plus du tout dans la même échelle. Du tout. Ouais, et certains éditorialistes parlaient de justement, c'est que mettre ça en place au niveau local, c'est que tu crées deux classes, un système de caste, tu crées deux classes de citoyens, des citoyens qui auront le droit d'aller et venir où ils veulent dans l'État et une autre classe qui ne pourra pas, qui devra rester chez elle. Et donc, tu crées un système, tu recrées un système de caste. Mais bien sûr, faut pas se leurrer. Sur un truc comme ça, il y aura toujours des petits malins qui arriveront à pirater ou à corrompre et donc à contourner le système. Et puis, il y a les pauvres malheureux qui n'auront pas ces moyens-là et qui seront contrôlés. Donc, effectivement, tout système de contrôle de ce type-là crée forcément, outre déjà un Big Brother en soi, mais forcément crée deux castes. La Mhm. caste des débrouillards, magouilleurs, connivants qui arriveront à court-circuiter le système ou à ne pas en subir les conséquences. Et puis l'immense majorité des gens qui, eux, par contre, se seront mis sous contrôle. C'est évident. Mhm. Ok, bon, le Covid, je pense, ça fait un peu le tour. On va parler maintenant du conteneur, l'affaire du conteneur qui a bloqué le Oui, canal de Suez, oui. avec une petite intervention de Natacha Polony qui nous dit que la laideur des porte-conteneurs résume l'organisation du monde. Donc, je pense. On va le faire, mais si tu me permets un commentaire, on avait Ouais, fait une vidéo pour commenter une speech déjà de ouais, Natacha Polony. J'ai sur le écouté rapidement cette. Ouais. Elle dit tellement de sottises pendant cette vidéo que ça pourrait valoir le coup qu'on fasse une revue à un moment donné, parce que c'est du Polony, quoi. C'est du Polony avec une connerie par phrase, à peu près. Ouais, d'accord. Bon, bah, attends, on va écouter un petit peu et on commente. Beaucoup, Louis. L'œil de Natacha Polony. Alors Natacha, bonsoir. Oui, c'est le printemps. On veut respirer. On aimerait bien échapper au confinement. On veut Faudrait pas respirer, nous qu'est-ce faire qu'il faut avec un voyager, masque vous, un dans peu ce ce cas-là? soir. Allez, Si, mais bien emmenez-nous. sûr. Alors, je vais vous demander un peu d'imagination. C'est Il y a du ridicule. sable fin, il y a les reflets du soleil sur l'eau, il y a des navires. Alors, il y a comme un air de grand large, mais c'est pas le grand large. Un peu plus loin, la mer est turquoise, mais bon, là où je vous emmène, c'est un peu moins engageant. Ah en bah fait. mince, vous commenciez à nous vendre du rêve. Et là, alors, ils sont où vos navires? Bah, alors qu'il est, il s'apprête à franchir le canal de Suez. Oh. Oui, et oui, je vous emmène dans ce bras de mer artificiel qui fait à peu près 300 mètres de large et qui est resté bloqué une semaine par un porte-conteneur de 400 mètres de long et qui pesait 200 000 tonnes. On Et peut le arrêter plus là? dingue, c'est qu'en fait, on considère. Ouais, Quoi, c'est 200 000 tonnes? T'as vu combien? 200 000 tonnes. Eh bien, c'est quoi le problème? ouais. Et s'il était plus lourd, il y en a certains dans les plus lourds qui passent. C'est quoi le problème? C'est pas bien 200 000 tonnes qui passent par le canal de Suez, c'est pas bien, c'est ça que. Où est le problème? C'est trop important, c'est pas un petit Ouais, truc ça fait trop de localisé, trafic, ça fait trop. il y a trop de trucs qui passent par Ouais. là. La mondialisation, Ouais. c'est pas bien, c'est pas bien. C'est juste ridicule. Ouais. Ça comme une anecdote. Vous savez, c'est un navire d'une compagnie taïwanaise qui s'est ensablé. On a Mhm. suivi l'aventure, bon, avec indifférence. Là, ça repart, on est content. Enfin, il faut quand même comprendre qu'en 7 jours, plus de 400 bateaux se sont entassés aux deux embouchures du canal. Et je vous invite à regarder les images. Vous y verrez le gigantisme, la laideur de ces porte-conteneurs qui résument l'organisation du monde. Eh ben oui, Oui. la laideur des porte-conteneurs. Pourquoi c'est laid un porte-conteneur? Moi, je trouve que c'est joli. Il y a plein de couleurs, il y a un équilibre savant qui est établi.
il y a un travail colossal qui a été fait. Il y a plein de choses dans les conteneurs. Quelle est la laideur du porte-conteneur? Elle manque d'imagination, Après, c'est pas non, mais après, ça peut être laid, mais en fait, c'est même quel est le la beauté sujet, quoi. cachée, Enfin, les délais, se voit sans délai, une délai. fourgonnette, je sais pas, une fourgonnette, un C'est camion de quoi la livraison, laideur c'est. c'est quoi la laideur d'un porte-conteneur? Euh, c'est quoi cet argument? Non mais, Non, oui, soyons, permets-moi, je la taquine, mais permets-moi. C'est ça ces arguments? ouais. Bah, c'est que la mondialisation est moche, C'est pas bien, c'est détruit pas la beau. beauté du monde. Ouais, c'est pas beau. Le monde a trouvé une organisation, le monde a trouvé un moyen de faire du commerce à l'international. Et ça, c'est pas beau. Il faut pas faire du commerce à l'international. C'est juste ridicule, quoi. Attends, je continue un petit peu. L'un de ces navires, par exemple, transporte du chêne français, parti se faire transformer en Chine et qui revient donc pour alimenter le marché européen. Ça résume ce qu'on appelle la division mondiale du travail. Alors, si vous ne comprenez pas comment il peut être rentable de faire le tour de la planète à du bois pour le transformer, je vous explique. Eh ben, On va ça vous expliquer montre aussi. surtout à quel point c'est juteux de sous-payer des gens sans aucun droit social. Et puis, ça tombe bien parce que le fioul des bateaux, en plus, est exonéré de taxes. Oui, vous savez, cette taxe qu'on avait voulu augmenter pour le carburant des particuliers. Ouais. On arrête là. Mais, Ouais. Moi, je pense qu'on arrête pour sa vidéo. c'est puéril, quoi. C'est juste puéril. On ne paye pas les vilains petits Chinois, mais la faute à qui, ma chérie? Aux communistes chinois, ça c'est. Et alors, en gros, on va trimballer le chêne français, probablement en chinois, on n'en sait rien, parce qu'en France, on paye les gens trop cher, hein, ou on charge les gens trop cher. Et comment ça fait pour être rentable? Eh bien, c'est justement la différence du coût du transport et tout est tellement énorme que ça reste encore moins Ouais, elle cher que devrait de payer justement les gens. se poser la question. Bah ouais, si c'est aussi rentable, c'est que Elle en devrait dire, France, ah, quand même, ben on voilà, elle déconne, dire, quoi. ah ben il y a quand même un problème en France et non pas Ouais. en Chine. C'est pas en Ouais. Chine qui est le problème, c'est en France. Ouais. Mais c'est quand même hallucinant qu'elle ne voit pas. Ah ben comment ça fait pour être rentable? Ben, c'est tellement cher chez nous, on paye les gens tellement avec de couches de conneries que ça arrive à être moins cher que. Et non, les Chinois apparemment ils n'ont pas d'être si malheureux que ça. Hein. C'est pas non, c'est pas la Corée du Nord quoi. Enfin, je ne suis Ouais, pas bon. pour la Chine. Hein. Ouais, Mais Faut peut-être mettre un néanmoins, bémol quand même. on est d'accord. Mais c'est pas si simple que ça quoi. C'est Ouais. pas si simple. Non, il y a l'argument oui, de la laideur des porte-conteneurs. Enfin, Non, mais c'est une tonalité, tu sais, c'est une vraie discussion économique sur un truc comme ça. D'abord, elle partirait pas sur un truc romancé, ironique. Elle commence par l'ironie. Ok, très bien. Et puis partir sur la laideur. Mais ma chérie, si tu pars sur ces arguments-là, c'est que tu n'as pas d'argument. Ouais. En parlant oui, de laideur et de communisme, on va continuer. Donc là, c'est la maire de Poitiers, une écologiste, bon, c'est communiste, tout ça, c'est un peu pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, qui a arrêté donc, les subventions à des aéroclubs de la ville de Poitiers. Bon, après, Ouais. moi, on est contre les subventions, donc Oui, ça c'est positif. Ça, c'est positif, mais c'est oui. plus la raison invoquée parce qu'elle les garde pour d'autres associations et d'autres pour faire des budgets genrés et d'autres conneries. Bien sûr. C'est pas le concept de subvention qui est remis en cause, c'est plus la cible. Et donc, elle nous dit l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. Donc, c'est plus sur le côté où vraiment, là, on voit que les politiques utilisent leur budget, les subventions aux assos, c'est comme des outils de propagande. C'est de la mise en œuvre d'idéologie dans totalement les assos débile. qui servent le discours. Quoi. Tout à fait. Alors, comme tu dis, ne pas subventionner, c'est une bonne chose, mais en fait, elle ne va faire que redistribuer les subventions à autre chose, c'est évident. Ouais. Et puis surtout, c'est quoi ce discours? En quoi, à Poitiers, on a pu élire cette nana pour aller discuter de ce que les rêves de gosses doivent être? On va commencer à édicter ce que les rêves de gosses doivent être? Mais elle se rend compte de ce qu'elle dit? Il y a des bons rêves et il y a des pas bons rêves, mais là, c'est où allons-nous, quoi? Il faut faire en sorte que les gamins rêvent du communisme
Ouais. Et s'ils rêvent d'autre chose que du communisme, on va les faire de la sélection naturelle pour ne garder que les gosses qui rêvent du communisme. Ouais, parce que les aéroclubs participaient donc à l'association Le Chevalier du Ciel, qui permet à des enfants handicapés de faire un tour en avion. Donc voilà, elle disait, c'est pas normal que ceux qui font de l'avion soient gentils, entre guillemets, et puissent voilà, aider des enfants handicapés. Il faut vraiment que les avions, ça soit des méchants Mais complètement. c'est vraiment n'importe quoi. Mais tout ça, c'est bien sûr lié à la croyance que l'avion est une mauvaise chose parce que l'avion, ça pollue. Bien sûr, ce qui est derrière, c'est ça, c'est Ouais. l'argument. Ce qui est encore une fois une croyance d'écolo imbécile qui a bien sûr pas compris que tout ce qui est CO2, pollution, etc., c'est beaucoup plus compliqué qu'il paraît et que non, les avions ne polluent pas plus que ça et non, la pollution n'est pas un problème et non, le CO2 n'est pas un problème. Et si tant est que le climat soit un problème. Donc, bon, c'est vrai que déjà pour être écologiste, il faut probablement Je pas pense être qu'il très faudrait que malin. tu redonnes un peu de contexte à tes phrases là, parce que Ouais, je sens doute, j'assène la un peu, pollution n'est pas un problème. mais non, Enfin, mais pas la pollution qu'elles imaginent. Bien sûr que la pollution est un problème, mais quelle pollution? Quelle pollution? Là, ce qu'elle suppose derrière, c'est bien sûr tout ce qui est lié au CO2, parce que sinon, je ne comprends pas de quoi il s'agit. ça peut être, je sais pas, enfin, il y a d'autres gaz émis, je sais pas, les dioxydes de soufre ou de SO2 là. Et c'est propre aux avions, ça? Je ne suis pas sûr que Je ce ne soit sais propre. pas, mais Je dans suis... les combustions, ouais, il y a le CO2. Mais c'est vrai qu'on parle que du CO2, donc ouais, je vais Non, mais pas voilà, leur trouver d'autres excuses. Mais je, ils je, parlent que du CO2, oui, c'est vrai. j'ai fait un minimum d'études aéronautiques, donc je comprends ce que tu dis, mais je ne suis pas sûr que ce soit le message d'un écolo moyen. Si tu veux, j'ai jamais entendu un écolo moyen te parler de dioxyde de soufre ou des choses de ce type-là. D'accord. En Ouais, général, non, on mais parle du oui, CO2. ouais, on parle du CO2, oui. On parle du CO2. Que je sache, le CO2 n'est pas vraiment. Enfin, c'est c'est ce qui permet aux plantes de pousser sous l'effet Ouais, de la ouais, photosynthèse. synthèse, ouais. Donc, le concept que le CO2 soit un polluant est très, très, très Ouais. largement contesté et contestable. L'effet de serre de la même façon. Et de manière générale, tout ce qui est le lien entre le CO2 et le supposé changement climatique est des plus largement contesté et contestable. Donc, avant d'asséner ce genre de choses et d'imposer, plutôt d'interdire les avions parce que peut-être que le CO2 serait une mauvaise chose, il faudrait peut-être commencer par s'assurer que oui, effectivement, le CO2 est un polluant et oui, effectivement, on a un problème de climat. Parce que personnellement, je conteste l'un comme l'autre. Moi j'avais une théorie, je me disais, enfin, le pétrole, ça vient pour moi, Oui, ça vient c'est des matières organiques qui ont oui, voilà, macéré, enfin, qui ont oui, été oui, compressées, tout ça, et ça s'est transformé en oui, pétrole. Donc, ces oui, matières organiques, elles ont été faites à partir du tu as CO2 raison. de l'air. Donc, ça voulait dire qu'avant, il y avait tout ce Mais bien CO2 sûr, qui était dans mais bien l'air. sûr. Je ne crois Mais pas que si, le CO2, enfin, que le oui, carbone pétrole était à l'état minéral. mais Je ne tu sais as, pas, ça, je suis pas ah, sûr. mais tu as complètement raison. Donc, pour moi, le Mais là où CO2 était c'est, déjà là avant. Donc, on absolument. chauffe. Et quand tu regardes les courbes de température, et je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai quand même un peu regardé, quand tu regardes les courbes de température dans le passé, pas Ouais. juste il y a Oui, 150 pas, ans, oui, oui. parce qu'on te dit, on te parle des courbes la fameuse courbe en hockey, on te remonte à 150, 170 ans. Si tu remontes à des milliers d'années, voire des millions d'années avant, tu t'aperçois qu'à certaines périodes, je ne suis pas sûr, mais on va dire Crétacé, Jurassique, assez loin, Cambrien ou autre, les températures étaient largement supérieures à ce qu'on connaît nous, et les taux de CO2 étaient ridicules, ou l'inverse d'ailleurs, on a eu des taux de Ouais. CO2. Il y a eu tous les scénarios possibles, et pourtant l'homme n'était pas sur Terre. Donc là, dans les faits, et les variations il a pu y avoir, même depuis le Younger Dryas, des choses comme ça, les variations laissent à penser que la corrélation entre la pollution humaine, le CO2 et la température sont loin d'être aussi simples que ça. Je ne prétends pas savoir ce que c'est, mais il y a quand même n'importe qui se penche sur la question sera au moins interpellé par le fait que la relation n'est pas aussi simple que Ouais. les écolos veulent bien nous le dire. C'est une première. Et puis, et au-delà de ça, quand tu regardes les températures depuis une vingtaine d'années, etc., toutes les annonces de réchauffement climatique se cassent la gueule. On voit les températures qu'on a en ce moment, on n'est pas vraiment dans Ouais. un réchauffement. Donc, il n'y a aucun signe objectif, il n'y a aucune rationalité définie, déterminée, définitive
pour dire qu'il y a réchauffement climatique, pour dire qu'il est lié au CO2, et encore moins qu'il est lié à la présence et à l'activité humaine. Tout cela est peut-être possible, mais il est loin, loin, loin d'être établi. Ouais. Donc, là, en fait, ce que tu viens de dire là sur en fait la corrélation qui paraît vachement minime, enfin hyper dur à démontrer. En fait, ça me fait penser, c'est pareil que le Covid, c'est que le Covid tue quasiment personne, les pourcentages hyper faibles et on prend des marteaux énormes pour écraser des clous et oui. le CO2, le climat, c'est pareil. C'est un peu pareil, quoi. Oui, le climat, c'est pareil. C'est qu'on ne sait pas vraiment si ça change quoi que ce soit, mais on y va, on y croit. On y va quand même et tu n'as pas le droit de remettre en question le truc, sinon tu es un complotiste. Et c'est vrai que c'est le même schéma, en fait. C'est exactement la même chose. Et en plus, tu n'es pas politiquement correct, on va te moquer de toi, tu es un méchant, tu es un rétrograde, tu es un uluberlu. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont réagir à ce que je dis. Et pourtant, renseignez-vous, vous verrez bien. Vous verrez bien. Et en parlant du Luberlu, justement, il y a un article que tu m'as envoyé tout à l'heure de Libération qui parle des libertariens. Qu'est-ce que ce mouvement libertarien qui sape la transition écologique en France? Donc voilà, Stéphane, bravo. On a la démonstration avec cette vidéo. Tu sapes la transition écologique en effet. En France. En effet. Après, l'article n'est pas accessible vraiment, mais je ne vois pas trop où est ce lobby libertarien à part toi et quelques autres en France. Non, mais on est une poignée de libertariens en France et ceux qui se font appeler libertarians aux États-Unis sont plutôt des libéraux que des libertariens, pour la plupart en tout cas. Donc on est microscopique. Et donc imaginez qu'on a une influence sur le climat. Mais j'adorerais, je serais heureux, mais c'est juste ridicule, quoi. Et puis l'article, j'ai lu l'article, il parle effectivement de quelques libertariens français notamment, mais en fait ce ne sont pas des libertariens, ce sont des libéraux. C'est Agnès Molinier, Olivier Barbeau, qui sont des libéraux classiques. Respectable au demeurant, mais en tant que tel. Donc, le seul véritable... Après, de là à penser que c'est Agnès Verdier-Molinier qui a fait... moi, j'ai un peu de mal à croire que les libéraux français aient eu quelconque influence là-dedans. Personnellement, je ne la suis pas au quotidien, mais je ne l'ai jamais vue s'exprimer sur le climat. Tu vois. Donc, elle a l'habitude... Non, elle s'exprime sur le budget de l'État, machin, les économies à faire, mais elle ne remet pas vraiment en cause le paradigme, comme on dit. Pas vraiment. Donc, elle est plutôt sur des questions économiques, Agnès. Très bien. Olivier Babot, qui est un avocat, si je me dire son nom, il est plutôt sur des logiques d'institution, que je sache. Je l'ai aussi rarement entendu sur le climat. Je peux me tromper. Hein. On n'est pas très, très nombreux, en fait, que je sache, à s'exprimer sur le climat. Mais bon, peu importe. Ça montre juste que Libération est fidèle à ce qu'il est, c'est-à-dire, d'abord, un truc qui s'appelle Libération et qui tape sur les libéraux, je trouve ça extraordinaire. C'est un concept que je trouve extraordinaire. Et puis, il tape sur des libertariens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas cherché à connaître, qui n'ont pas contacté. Minoritaires, qui ont aucun poids. Minoritaires, et dont ils font tout. Alors, c'est super, ça nous fait une super coupe, quelque part. On parle de nous, c'est super. Mais on parle de nous pour montrer juste qu'on ne sait pas, le journaliste de Libération ne sait pas ce que c'est qu'un libertarien. C'est évident. Et c'est un peu, ça me fait penser pareil aux articles de Polony ou de Bastier qui disaient qu'avec la crise Covid, ça montrait la faillite du néolibéralisme. C'est un peu ce même type de raisonnement où en fait, ils partent, ils décrivent quelque chose, mais ils décrivent complètement l'opposé et ça n'a aucun sens. C'est ça. Et là, c'est un peu la même chose, quoi. Comment des libertariens auraient pu faire la pression sur le Sénat et l'Assemblée alors que... J'en serais ravi, mais que je sache, non. Non, mais moi aussi, j'en serais ravi. Je pense que je serais au courant. Je pense que je le saurais. Ouais. On est un peu dans ce monde, je sais pas, imaginaire des socialo-communistes où il y a toujours pas assez, en fait, il y a toujours pas assez de communisme. On est... Ah non, bien sûr, il n'y en a jamais assez. Évidemment. Si ça marche pas, c'est qu'il n'y en a pas encore assez. Et il faut vraiment qu'on arrive à 100% et que c'est à cause de nous, les trois clampins
sur Internet, sans subvention, sans argent, sans rien, qui Tout dirigeons à en fait. fait le monde. Nous mettons la société On en tire les danger. ficelles. Voilà, on est des grands manipulateurs. J'aimerais bien, enfin non, j'aimerais pas d'ailleurs. Mais ça me ferait rigoler. Ça me ferait rigoler. Ouais. La France ne serait pas ce qu'elle est si c'était le cas. Ouais. Voilà, on a fait Merci un peu... pour cette rigolade. Je te Oui, il remercie. fallait finir quand même sur une petite note d'humour. Non, mais ça montre le sérieux d'un journal, plutôt le non-sérieux d'un journal comme Libération, très clairement. Pourquoi pas faire un article sur les libertariens? Pourquoi pas faire un article sur la position des libertariens sur le climat? Pourquoi pas? Personnellement, j'ai écrit un article qu'on pourra mettre d'ailleurs sur ce sujet. Donc oui, pourquoi pas? Mais au moins, on essaie de se renseigner sur ce que sont vraiment les libertariens et quelles sont leurs vraies thèses sur le sujet. Là, on est c'est du n'importe quoi. Ouais. Ok, bon, bah, voilà, on a fait le tour. Quelque chose à rajouter ou non? C'est bon, je pense. Non, je pense que cette fois, la séance qu'on a eue montre bien, encore une fois, on est sur les mêmes tonalités, malheureusement, hein. Il y a eu des points intéressants. Il y a eu 2, 3 vagues où on montre que quand même certains points de discours libéral sont sortis, mais on voit qu'on continue d'être dans le grand n'importe quoi dans les raisonnements, que ce soit sur la police, que ce soit sur les dîners et que ce soit sur Libération. On a face à nous un système et des acteurs du système qui sont incohérents, qui n'ont pas de conscience euh, et qui sont, oui, voilà, et qui démontrent le caractère malsain du système dont ils sont représentants. Très bien. Bon, bah, merci. Merci, Stéphane. Mais je t'en prie.